où le jouet a attaché foulard sur sa tête là. Elle était comme ça là. Elle a pleuré. Elle n'a pas supporté. Au fil là du temps, qu'elle a eu le cardio. Au fil du temps. Alors que Emma Loès là, elle a toujours eu le cardio. Hein. Elle a toujours eu le cardio. Tu as vu Emma Loès venir pleurer ici? Tu as vu, toi c'est gâté là. Tu as vu Emma Loès ici venir pleurer ici parce que vous l'attaquez? Quand vous l'attaquez là, elle prend ses avions. Elle voyage. Elle est dans les grands magasins de Paris. Elle s'habille. D'accord? Donc, c'est pas la même chose. Quand hier, Emma est sortie là, c'était pour dire que l'homme noir est tellement faux cul, méchant, sorcier, que le jouet va déjà là. Ne l'affichez pas. Et que c'est toujours quand les gens déjà que vous venez maintenant exprimer votre amour envers les gens. Elle a raison. On a vu ici et on le voit tout le temps. On le voit tout le temps. Voilà. Et elle a motivé ses fans. Vous voyez Emma Loès qui est là. C'est pas une belle femme qui est là. Et vous croyez à ces photos qu'ils ont allé retoucher pour lui donner une mauvaise allure pour qu'on se moque d'elle. Mais ils ont fait ça plusieurs fois et à Eka ici. Ils ont fait ça à Eka ici. Moi, je défendais Eka. J'ai vu des photos parfois où ça dit que des photos même qui n'étaient pas Eka. J'ai vu ça. Arrêtez. C'est son argent. C'est son argent. Vous les hommes là, vous les hommes qui ne passez votre temps à descendre Emma Loès là, on va bien fouiller en bas de vos caleçons qui sentent mauvais là. En bas, tapotez l'écran là, parce que moi je sors trop de grossièreté. Je me calme un peu, parce que Nicolas est très nerveuse. Vous les hommes qui êtes sur le panel, en train de dire, Emma Loès est vilaine, elle est devenue vilaine, vous la critiquez là. On va fouiller en bas de vos caleçons percés là, vos caleçons troués là, vos caleçons qui étaient blancs et puis qui est devenu beige, parce que vous êtes sale là. On va bien fouiller là. C'est cornichon qui est en bas. Vous les hommes qui passez votre temps à crucifier, à vous moquer d'Emma Loès là. On va fouiller dans vos caleçons sales, percés, de couleur blanche que c'était, et qui est devenu beige à cause de votre saleté, votre manque d'hygiène là. En bas là, c'est cornichon. Vous n'avez même pas bon bangala. Vous n'avez pas bon bangala. Si on opérait les parties génitaux ou génitales, prenez un, laissez l'autre. Si on pouvait opérer vos parties génitales ou génitaux là, pour vous donner un gros bangala là, vous seriez heureux. Hein? Bande de frustrés. Bande de petits kikis. Bande de petits bangalas qui ne donnent aucun plaisir à aucune femme. C'est Nicolas qui a fait le son. Vous voyez votre frustration. Vous voyez votre frustration. C'est-à-dire que tous les décès, les morts, tous les malheurs qui sont sur le méta, qui sont arrivés à nous là, ça ne vous conscientise pas. Ça ne vous donne pas un déclic. Mais arrêtez. Vous êtes qui? Vous êtes les enfants de Satan. Vous êtes des sorciers, des mangeurs d'hommes. Et voilà une femme qui sort, Emma Loès, qui parle de mort, mort, mort. Et vous sortez encore sur elle. J'avais une sorcière de Facebook qui s'appelle ML Révélation. Toi, ML Révélation, je t'ai donné un garant. Tu me connais? Vous me connaissez? Vous connaissez Nicolas? Vous me connaissez? Fofolito. Moi, mes 2,25, il ne faut pas 50 francs. Mes 2,25, il ne faut pas 50 francs. Quand je vais défendre quelqu'un, c'est à mon âme, mon cœur et mon esprit. Ça ne chauffe pas. Toi, ML Révélation. Francine bat la joie. N'est-ce pas nous? Qu'on acculait. Eka. Je vais mettre Eka dedans. Parce que comme vous aimez associer les deux sœurs là, on va la mettre dedans. Qui avons, on s'est chargé de l'histoire d'Eka. Quand les gens disaient qu'Eka était une pafloteuse, menteuse, et qu'il y avait des preuves, nous autres on a fait quoi?
Ensuite, on a fait quoi? On a blue-bandé nos yeux. Et puis on dit non. Elle vit un acharnement pas possible. C'est pas normal. Et c'est comme ça on s'est levé. On a commencé à défendre Eka. Pendant des années, pendant 3 ans, on a défendu Eka. N'est-ce pas que les détracteurs d'Eka là ont pris leurs 2 jambes, leurs 2 pieds au cou, et puis ils ont mis dedans. Aujourd'hui là, est-ce que Eka n'est pas en paix? Aujourd'hui, vous voyez, Emma Loès qui est acculée. On se moque d'elle. On la vilipende. On l'insulte. Pourtant, Emma Loès qui est là, c'est une fille simple. Hein? Par rapport à Eka qui est très impu de sa personne. Eka est très impu de sa personne. Eka est très gonflé. Vous aimez les associer, non? Toi, c'est gâté. Tu aimes associer Eka et Emma Loès, non? Allons ça. Il dit, s'il faut que je sois panéliste, à cause d'affaires d'Emma Loès là, je vais devenir panéliste. Hein? Aujourd'hui, Emma est acculée. Votre soeur. En plus de ça, nous sommes à la fin de l'année. Vous pourriez avoir un peu de compassion. Hey! Changeons les rôles. On va voir si vous allez apprécier. Changeons un peu le rôle. Vous qui acculez Eka et Emma, pardon. Changez les rôles. Est-ce que vous allez supporter? On doit dire bravo à ces femmes-là. On doit dire bravo à Emma Loès pour le mental d'acier qu'elle a, pour l'épaule large qu'elle a. On doit dire bravo même à Emma et Eka et Emmanuel Keïta aussi qui a supporté. Vous êtes injuste. C'est-à-dire que vous là, si vous avez décidé de défendre une personne, que vous l'adoriez, parce que maintenant, j'ai comme l'impression que les influenceuses là, quand vous les aimez un peu, ça devient de l'idolâtrie. Toi, c'est gâté là. C'est l'idolâtrie que tu pratiques avec Eka. Tellement tu es fan de sa petite fille là. Tellement tu es amoureux de sa fille là, non? Donc, c'est devenu idolâtrie. Mais il faut être juste. Emma Loès, c'est ta soeur aussi. Elle a besoin de ton soutien aussi. Elle a besoin que tu sortes ta caméra pour la défendre. Elle a conseillé. On peut toujours conseiller. Ah, ma petite soeur Emma Loès, tu es très belle naturellement. Tu es très belle naturellement. C'est cela, c'est cela. Et puis derrière, même merde alors. C'est votre argent. C'est votre argent. Ce n'est pas parce qu'une personne est personnage public, est star, que vous allez vous permettre de la descendre. Il y a quoi? Et si elle se fait du mal, vous aurez ça sur votre conscience. Si Emma Loès se fait du mal aujourd'hui là, si quelque chose arrive à Emma Loès, écoutez ces vidéos qu'elle a fait hier, écoutez les coupures du live d'Emma Loès. On sent une personne qui en a marre. Mais comme elle a un caractère fort, elle supporte. Hein? Elle a même dit, c'est la même chose que certaines personnes ont fait à Arafat. Et puis Arafat allait boire, il allait se balader, tellement que les gens critiquaient Arafat, le lapidaire. C'est-à-dire que Arafat même là, ses musiques même ne passaient plus sur aucune chaîne télévisée. C'est comme ça qu'Arafat allait boire, laisser sa femme Carmen à la maison, elle est fille. Et puis il allait se tuer, se dja avec sa moto. C'était trop de pression qu'il avait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et changeons les rôles. Et changeons un peu les rôles. On va voir si vous allez apprécier. Vous-même qui n'êtes pas des stars, vous-même les panélistes, vous-même qui passez votre vie à acculer cette femme ou ces femmes-là. Non. C'est vrai que des fois, pour la visibilité, pour avoir des vues, on parle de ces stars-là. C'est vrai, ça arrive. Mais quand on sent que ça devient de l'acharnement et que vous le faites avec haine, non, c'est mauvais. À un moment donné, une personne doit sortir pour dire stop. Moi, Nicolo, je peux parler d'Eka, par exemple. Je peux titiller Eka, comme ce que j'ai commencé à faire 2 jours là. Je peux titiller Eka pour dire, ah, Eka, ta robe était vilaine, opprimute. Ah, Eka, elle s'est pas marchée sur les talons. 2 jours, elle a commencé à la titiller un peu. Mais je ne peux pas rester constante sur ça. Je ne peux pas rester constante sur ça, la titiller. Et moi, dans mon cas, c'est bon enfant, je la titille. Parce que je l'aime toujours. Même si elle m'a refoulée, je l'aime toujours. C'est une sœur, une petite sœur, une africaine, une ivoirienne qui se bat pour sortir sa tête de l'eau. Il faut être humain.
pour se comporter comme moi. Mais vous, toi c'est gâté. Toi, ML Révélation Divine. Quand vous chargez Emma Louest, quand vous faites vos vidéos, on sent la haine, la sorcellerie, la méchanceté. Ça dit que c'était comme si vous la connaissiez personnellement. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Elle vous doit quoi? Non mais sérieux, hein? Si Emma Louest vous doit quelque chose là, dites ici. Moi-même, Nicolas, j'ai remboursé. Moi-même, Nicolas, je vais faire une cagnotte. Et puis nous tous là, les Emma Love là, on va cotiser. Si Emma Louest te doit quelque chose, ML Révélation. Parce que, regardez, la fille là, ML Révélation, la vendeuse de la Tchéquie là, elle fait un post. Elle fait un post sur sa page. Elle dit quoi là même? Elle fait un post sur sa page du genre, comme Emma Louest a dit que si elle déjà que quelqu'un la poste, elle va venir chercher la personne. Elle fait un post sur sa page Facebook disant que ah Lolita, nous là, on aime bien les esprits de mort. Donc, ça veut dire que toi, ML Révélation là, tu souhaites que Emma Louest Dia, tu souhaites qu'Emma Louest Dia. Emma Louest, il a fait la capture. Faut porter plainte contre elle. Emma Louest, il a fait la capture de ML Révélation là. Elle dit que elles aiment l'esprit de mort. Du genre, se fout de ta gueule. Du genre, te souhaite que tu Dia. La capture, hein, Emma Louest, je vais t'emmener dans l'inbox. C'est des sorcières. C'est-à-dire que c'est des gens qui souhaitent la mort des gens. Pourtant, ce sont ces personnes-là qui passent leur journée à parler de Jésus, à parler de Dieu. Emma vous doit quoi, actuellement? Donc, parce qu'elle est star, donc, elle doit subir. Vous êtes sans cœur. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Vous ne tapotez pas, hein. Tapotez la famille. Maintenant, je vais prendre quelques personnes. Je vais vous prendre maintenant. Faites votre demande. Il a fini de speecher. Faites votre demande. Celui qui veut monter, je ne dis pas dans live. Celui qui veut monter, tapotez l'écran, tapotez, envoyez les petits fleurs là. Moi, je ne cherche pas beaucoup d'argent. Les petits fleurs pour sécuriser le live. Les petits fleurs de 5 centimes là. Je ne cherche pas l'argent. Ce sont eux là qui vivent des réseaux sociaux. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça à un moment donné. Faites votre demande et montez. Il y a quoi? Laissez la fille. J'ai dit, vous allez laisser Emma Louest de gré ou de force. Vous allez la laisser en paix. De gré ou de force. Si quelque chose arrive à Emma Louest avant de rentrer dans la nouvelle année là, je vous connais. Hein. Ça sera toi, ML Révélation. Toi, c'est gâté. Et vous tous les panélistes là, ça sera vous. Ça sera vous. Vous avez compris? Ça sera vous. Comme vous êtes bêtes, inconscients, méchants et sorciers, ça sera vous. Et vous serez arrêtés. Parce qu'un acharnement, c'est de trop. Acharnement que vous avez sur Emma Louest, c'est de trop. Vous ne la nourrissez pas. D'accord? Vous ne nourrissez pas Emma Louest. Laissez-la tranquille. Elle a son enfant. Elle a des parents. Elle a une famille. D'accord? Si vous-même là, qui faites des panels sur elle, soi-disant parce qu'elle est star, vous devez parler d'elle, machin et consort. Vous-même là, quand dans vos familles, vos putains de familles là, vos conneries de familles là, quand on vous critique un peu là, vous sortez de vos gongs, non? Quand on parle un peu de vous dans le quartier même là, vous ne supportez pas. Quand on vous critique un peu dans vos secteurs de travail pourris là, où vous gagnez que dalle là, n'est-ce pas que vous tremblez, non? Imaginez que des gens viennent vous jeter la vindicte populaire constamment, vous insulter, vous se moquer de votre physique tous les jours sur la place du marché. Mais c'est que déjà vous êtes mort, vous avez déjà. Donc, Emma Louest a un mental d'acier. Elle a un mental d'acier. Ça suffit. Vous faites comme si, genre, vous voulez la sauver. Vous êtes qui pour la sauver? Emma Louest est très consciente. Si elle fait ses chirurgies, que c'est raté, elle a ses moyens. Elle a ses moyens. Elle va le refaire encore. Il y a quoi? C'est quelle jalousie? C'est quelle haine?
C'est quelle aigreur? C'est quel acharnement? Il y a quoi? Ou bien on vous paye pour ça? Ah, je vous dis la vérité. Hein. Il y a beaucoup de TikTokers ici dehors. On les paye. Hein. On les paye. C'est moi qui vous dis. On les paye. Pour faire les sales besognes. On les paye. Tellement ils sont affamés. Ils sont affamés. Tellement qu'ils sont animés d'esprits maléfiques. Beaucoup de panélistes ici, hein, on les paye. Vous voyez comment votre vie est ridicule et sale. Vous êtes des gens sans dignité. Sans dignité. Vous êtes payés pour ça. Et malheureux, vous êtes malheureux dans votre vie. Parce que quelqu'un qui est heureux dans sa vie, là, ne peut pas passer sa vie à parler d'une tierce personne juste pour de l'argent. Juste pour la notoriété. Juste pour les vues. Juste pour être aimé. Aya Robert, faut te méfier. Hein, parce que toi-même là, tu n'es pas parfaite. Attends, je vous mets une vidéo d'Aya Robert. En fait, toi, Aya Robert, j'ai comme l'impression que, comme depuis qu'on t'appelle la Poutine, la Poutine, la Poutine, on ne peut plus respirer. Aya Robert, tu chies pas. Depuis que tu es devenu Poutine là, tu chies plus. Tu lâches plus. Tu baises plus. Aya Robert, depuis que tu es devenu Poutine là, tu chies plus. Tu baises plus. Tu lâches plus. Tu pisses plus. Faut te méfier. Aya Robert qui fait son live, moi j'ai pris une partie. Et puis elle motive. Regardez un bête TikTok. Toi tu veux devenir blogueuse. Tu connais pas Nicolo? Tu connais pas Awawa Nicolo? Regardez-moi quelqu'un qui vient d'ouvrir son compte TikTok. Ça dit que un villageois au fin fond même de la forêt qui vient d'ouvrir un compte TikTok qui dit toi tu vas devenir blogueuse. Ou bien tu es né hier. Parce que si tu es né hier, c'est que tu ne me connais pas. Si tu es né hier, TikTok, c'est que tu ne connais pas Nicolo. Ou bien, je ne sais pas, tu étais un fou mental avant. Ou bien tu étais en prison. En prison. Tu étais enfermé en prison. Parce que quelqu'un m'a dit que je ne connais pas Nicolo. Ah, ouais, Nicolo. Tu ne connais pas Nicolo. Eh, c'est pas parce qu'on s'agit qu'on ne connaît pas quelqu'un. On me connaît. Si tu as Facebook depuis des années, tu connais Nicolo. Tu connais Awawa. J'ai tous les noms. La dégameuse de la toile. La fofolito de la toile. L'alcoolique. Maman a 2 cancers. Tu me connais pas. 2 cancers, c'est moi. Maman l'ivrogne. La dégameuse, la fofolito. La défenseuse des cas. La grande sœur, même père, même des cas. Attends, il a quitté où celui-là? Ce merdique là. Aya Robert, tu fais une vidéo pour motiver les Emma Love, n'est-ce pas? Tu motives les Emma Love à aller acheter les produits, hein, n'est-ce pas? D'Emma Louis. Quand j'ai regardé un peu la vidéo, j'ai bien aimé. Parce que je dis, waouh! Aya Robert, franchement, malgré tout ce qu'on dit sur elle, franchement, voilà la femme de Makosso, merci Blanche-Cœur. La femme de Makosso, moi, Awawa Nicolo, qui est passée à la télé. Hey! Même si vous n'aimez pas ma tête là, reconnaissez que Nicolo est star. Reconnaissez, même si j'ai arrêté le blogging, même si ici dans mon petit coin, reconnaissez quand même que Nicolo est une star. Que Nicolo est passé à paix polémique pour déclarer sa flamme d'amour à Makosso. Tellement que les blogueurs ivoiriens étaient jaloux, hein. Jaloux de mon passage à paix polémique là. Ils ont fait 20 ans à mon passage à paix polémique. C'est ce qui me nourrit. Vous êtes tous des hypocrites. Vous ne vous aimez pas entre vous. Vous ne voulez pas voir un évoluer. La preuve, l'histoire d'Apouchou même est là. Parce qu'Apouchou même, non les blogueurs, vous êtes méchants. Voilà, un Yaka de Paris aussi. Qui va s'élever pour parler d'une femme, d'Emma Louis. Toi Yaka là, toi aussi tu t'es levé pour parler d'Emma Louis. Pourtant toi-même ta vie même n'est pas rose. Toi Yaka de Paris là, ta vie même n'est pas rose. Ta vie est piteuse, sale. C'est juste que, comme tu as le malpalage là, on te regarde. Ça ne veut pas dire que tu es mieux, hein. Hein? Arrêtez. Arrêtez. C'est les gens qui vous donnent des ailes, hein. C'est les gens qui vous donnent des ailes. Sinon, vous êtes que des pourritures, des pourritures. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait le son. Donc toi, Aya, depuis que tu es devenu Poutine là, tu chies plus haut. Tu chies plus. Ce sont les gens qui te considèrent. Parce que moi-même, Nicole, je ne te considère pas.
Sérieux, hein, toi, Aya Robert, je te considère même pas. Est-ce que tu me vois? Je te considère pas même. Je te considère pas. Faut dire merci au combat de pédocriminalité. Je te considère pas même. Tu comprends? Donc, il faut te calmer. Tu n'es même pas un modèle ni un exemple. Voilà. Parce qu'une mère avec un enfant qui a à peine 3 ans se met en live pendant 6 heures, 7 heures. Toi, tu as venu conscientiser qui? Tu as venu, je sais pas. Tu n'avais pas le temps d'éduquer ton enfant. Enfant, tu as cherché un torche là. Toi là, Robert, tu n'as même pas le temps d'éduquer Kilou. Donc, toi-même, je te considère pas. Quand je vois tes vidéos, je m'arrête un peu dessus, j'écoute. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a d'autres qui ne m'intéressent pas. Mais comme il y a tellement de personnes qui cherchent la visibilité sur toi, Aya Robert, parce que, voilà, c'est Aya Robert, tu as de l'audience. Donc, tous tes panélistes là, t'es moins que rien que je vois sur tes panels là, viennent t'adorer, viennent t'idolâtrer pour en tirer profit de toi là. Hé, on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas la même chose. C'est vos vies qui fait pitié. Vous qui veillez sur les panels là, c'est vos vies qui sont malheureuses. C'est vos vies qui sont des poubelles. Laissez Emma l'Ouest tranquille. Donc, Aya Robert, je reviens à toi. Parce que toi, tu pensais qu'il ne parlait plus de toi. Tu me connais. Je te regardais de loin. Ça fait 2 ans, mais pas dit ton nom même. Aujourd'hui, dit ton nom même. Parce que tu m'as énervé même. Voilà. Tu dis quoi? Tu invites les Emma Love à aller vider son magasin, ses produits. Tu as bien parlé. Maintenant, après, tu commences à insulter les Emma Love. Tu les insultes pourquoi? Tu commences bien et tu termines mal. Tu as vu comment tu es? Aya, tu as vu ton comportement, ton sale comportement, tu as vu? Tu as vu ta mauvaise vue? Tu as vu que toi là-même, tu n'es pas normal. Tu jalouses Emma l'Ouest, mais tu ne peux même pas arriver aux orteils d'Emma l'Ouest. C'est ça que le vrai point. Le vrai point là, c'est que tu ne peux pas arriver à ses orteils. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu es condamné à rester à Paris toute ta vie. Aya Robert, tu es condamné à rester à Paris toute ta vie. N'importe quoi. Je cherche la vidéo là, je ne sais pas où je l'ai mis. Dans ma galerie, je vais voir. Ah. Voilà la vidéo. Aya Robert a fait. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez. Et puis ceux qui veulent monter là, n'ont qu'à monter parce que je ne dis pas. Hein. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Vous tapotez pas bien, tapotez. C'est pour ça que j'aime pas TikTok là. Moi, je ne fais pas de panel. J'aime pas. Parce que je ne suis pas patiente. Je ne suis pas patiente. Je ne suis pas patiente. J'ai un gros cœur. C'est pour ça que j'aime pas panel. Vous voyez comment je parle là? Je suis nerveuse. C'est-à-dire que si les gens, même les détracteurs d'Emma l'Ouest sont devant moi là, je vais leur porter main. Je suis très nerveuse. Je tremble. Je suis très nerveuse. C'est pour ça que j'aime pas panel. J'aime pas TikTok là. J'ai arrêté les réseaux sociaux bien. J'ai fait mes petites vidéos puis il passe. Je suis très nerveuse. Parce que non. Quand il parle, je suis nerveuse. Il parle vite, non? Ah oui, oui, oui. Je suis très colérique. J'aime pas l'injustice. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît. On va écouter Aya Robert. Mais Emma Love, je vous suggère une chose. Écoutez, hein. Au lieu de chercher des ennemis de Emma là, et si vous rendez ces ennemis là aigris, au lieu de chercher qui déteste Emma ou vous baladez sur les panels pour dire laissez la dame tranquille, qu'est-ce qu'elle vous a fait là? Vous ne pouvez pas changer à quelqu'un qui parle, chacun a sa connexion. Et si vous les rendez aigris, c'est-à-dire quoi? Postez votre Emma de partout sur vos réseaux, lui démontrer l'amour que vous avez pour elle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vider son stock de décembre dans Pi 17, c'est-à-dire faire un rang devant un Pi 17, un rang de malade, qu'on doit parler de ça partout dans le monde. On n'a pas dit aller faire un sans payer. On n'a pas dit ramasser vous dans les petits quartiers avec nous arrêter devant faire un sans payer, non. Chacun a son petit 10 000, chacun a son petit 5 000. Je vais couper ici d'abord. Bonbon salé, moi-même là, quand j'ai écouté la vidéo, j'avais pas encore terminé. Et puis il a dit, ah, Aya est trop gentille, Aya est trop intelligente. Faut te calmer, bonbon salé. Faut écouter la fin. Aya, elle parle bien, mais c'est de l'ironie, du foutage de gueule. Après, vous allez voir comment elle va insulter les Emma Love. Écoutez, sinon moi aussi au début, je suis tombée dans le panneau comme toi. Je suis tombée dans le panneau. On écoute. On écoute. C'est ce qui m'énerve que je l'insulte aussi là.
Il y a de tout, ça commence de 1000 francs jusqu'à j'en passe. Vous êtes au moins 200, 300 personnes sur 3 jours. Bonne promotion. Vous êtes remplis devant un pile. C'est chacun rentre. Merci Bobo, merci chérie. Chacun rentre un à un. Il prend son rouge à lèvres, il prend sa perruque, il prend son maquillage, son fond de teint, il prend son fossile. Et puis chacun fait challenge Emma Louest. C'est sa chanson de Emma, oh, dis-moi tout tes secrets. Vous mettez cette chanson-là, cette partie-là. Et puis chacun monte son fossile. Chacun monte son fond de teint. Chacun monte son rouge à lèvres. Quand tu mets Emma, tu as ton fossile, tu as ton rouge à lèvres, tu te maquilles. Vous pétez un challenge. Ça ne va pas nous qui détestons Emma d'après vous là. Ça va nous rendre aigris. On serait aigris, on va dire, mais attends. Moi-même, je vais rentrer en bas de la terre. Moi, là, je vais dire, Seigneur Jésus, c'est comme ça la fille l'a aimé. Oh Seigneur, je vais me tuer. Non, pourquoi tu la détestes? Pourquoi je la déteste comme ça? Et puis les gens vont payer ce truc. Oh, mais il y a ça. Seigneur, je veux plus la détester. Même son commerce marche. Même les gens vont payer son rouge à lèvres. Je vais payer son crayon. Mais je vais me fondre. Je vais disparaître de la terre. Tapez sur ma bouche, pardonnez. Si vous êtes femme et que vous l'aimez vraiment, là, montrez-moi. Sinon, vous êtes des scolopantes, vous êtes des rienneuses. Et oui. Et quand vous n'avez rien dans votre fesse, que moi, une aigrie comme ça, je suis sur la vie de quelqu'un, vous allez continuer de parler. Montrez-moi votre puissance. Des rienneuses comme ça, des rienneuses. Écoutez, hein. Vous êtes là que à broyer dans les groupes et malheur, des pauvrolettes. Des pauvrolos, vous n'avez rien. Vous ne pouvez pas faire. Parce que vous n'avez rien. Vous êtes des crêpes à la dalle. Allez à des stades, vous avez entendu c'est quoi? Ce qu'ils sont en train de dire là, vous ne pouvez même pas faire. Allez chez Emma, allez remplir son magasin payé là. Vous n'avez même pas qu'à de ça. Vous n'avez pas parce que vous êtes des pauvres, vous êtes des pauvres. Si on dit qu'il a dit ça, Aya Robert. Vous n'avez rien. Et vous parlez à quelqu'un comme moi. Je suis votre camarade. Aya Robert, vous avez entendu, non? Ça dit qu'elle commence bien. Ou je dis que c'est de l'ironie. Elle se moque. Elle se fout éperdument d'Emma Louest et de ses fans. Moi, je ne suis pas Emma Love. Hein. Je suis pas Emma Love. Faut pas dire que ça s'appelle la communication de motivation crue. C'est faux. Tu connais Aya. Tu connais Aya. Aya est en train de se foutre éperdument des Emma Love. Et comme, voilà, elle n'est pas du côté d'Emma Louest dans certaines choses et que les Emma Love l'insultent, donc elle doit venir maintenant jeter son venin et faire du genre qu'elle motive alors que c'est faux. C'est ironique. C'est ironique. C'est pas normal. Hein? Toi, Aya Robert, tu dis que non, les Emma Love n'ont rien. Mais toi-même, Aya Robert, là, même, franchement, si tu étais aussi riche aussi que ça, là, on allait te voir aussi dans une merveilleuse maison, avec une voiture, tu es en France. Passer ton permis, parce que tu dis que tu es la Poutine. Tu es une grande influenceuse. Tu as de l'audience. On t'aurait vu passer ton permis de conduire, avoir une belle voiture, de 30 000 à 50 000 euros. Tu allais quitter ton petit studio, là où tu vis avec ton enfant. Donc, arrête de rabaisser les gens. Parce que toi-même, Aya Robert, tu ne t'en sors pas dans ta vie. Hein. Si ce n'est pas tes marraines ou venir cracher ton venin sur la vie des gens, toi, Aya Robert, venir insulter les gens ou venir charger des combats de temps en temps pour te faire plaire, pour te faire aimer, pour que les gens t'apprécient. Franchement, toi-même, tu es qui? Tu n'es que dalle. Donc arrête. Arrête à un moment. Emma Louest ne te doit rien. Elle ne vous doit rien. Tu fais ton gossip. On sait que tu vis de ça. Et c'est ce qu'elle a dit actuellement. Que le jour les réseaux sociaux, TikTok va fermer là. Tu as appris quoi comme métier? Tu as quoi comme talent? Comme savoir? À part ouvrir ta bouche et parler. Et sortir des balivernes. Aya Robert, qu'est-ce que tu as comme formation? Comme savoir? Comme talent? Non mais sérieux. Elle dit ça qu'elle parle. Tu peux impacter en quoi qui que ce soit. Le jour n'aura pas les réseaux sociaux. Elle dit ça qu'elle parle. Donc, à un moment donné, arrêtez aussi. Arrêtez. Parce qu'elle est 10 000 fois mieux que vous. Déjà, quand elle prend ses avions-là, quand ça fait business class, elle vit sa best life. Elle vit une belle maison. Elle travaille. Vous avez tout dit sur elle. Oh, Emma Louest, c'est tchou. Emma Louest, c'est vent. Mais on va bien fouiller dans vos vies. Vos vies de cachotterie, là. Parce que comme j'ai dit, hein,
tout le monde a des cadavres dans son placard. C'est juste que vous êtes des personnes sournoises. Vous cachez vos prostitutions. C'est juste que vous cachez votre vie de débauche. Vous les TikTokers là, les blogueurs là, vous cachez votre vie de débauche. Donc, il va venir parler de ça. Comme Emma Loès, elle est belle, elle est gracieuse, elle s'en sort dans sa vie, elle est un personnage public, c'est une star. Donc, vous lui attribuez tous les noms que vous voulez. Mais vous, je suis Poutine. Tu es où? Poutine comment? Poutine qui est toujours à pied. Poutine qui prend le métro. Poutine qui prend Bata. Poutine, il a dit quoi même? Qui n'a pas vélo. C'est ça que Poutine là. Moi, une personne ne peut pas m'impacter. Parce que toi là, Robert, quand je te regarde, tu ne me donnes pas envie de te copier. Il y a te copier dans quoi? Dans quel sens? Ou bien, il y a te copier parce que je suis courte. Moi, Nicolo, j'ai fait 1m20. J'ai fait 1m20, moi, Nicolo. Et comme toi, tu fais 1m80. Donc, il y a te copier. Mais c'est pas moi, je me suis créé. Le physique là, c'est pas moi, je me suis créé. Moi, je fais 1m20. Toi, Poutine, tu fais 1m80. Donc, c'est ça qui va m'impacter. Parce que moi, je ne vois pas ce qui va m'impacter, je suis toi. Alors que Emma Loès, là, quand je la regarde, c'est une bosseuse. Une personne qui est toujours en train d'entreprendre, qui a une activité commerciale, qui a un établissement. Et même si les gens lui attribuent des noms malsains, comme de Djanju, de Poclet, de tous les noms que vous avez l'habitude de lui attribuer, au moins, on voit ce qu'elle fait. On voit son travail. On voit ses activités. Mais toi, Robert, là, à part panel, du matin jusqu'au soir, là, quelle activité tu fais? Même éduquer ton fils. Même faire dormir ton fils. Mais moi, des fois, l'enfant me fait pitié. Sérieux, moi, je ne suis pas parfaite. Hein. Moi, Nicolo, je ne suis pas parfaite. Hein. Mais sérieux, un enfant, quand tu dis que tu as souffert pour avoir un enfant, tu as galéré, ton premier enfant, que tu dois choyer, que tu dois couvrir, que tu dois protéger. On dit les premiers enfants là, ce sont eux qui t'ouvrent la porte de la grâce, la porte de la bénédiction, qui tracent ton chemin. Mais toi, tu es sur panel. Tu fais que tout le monde insulte ton enfant. Toi, tu vas te comparer à Emma Loès. Non mais sérieux, tu t'es vu? Tu t'es regardé? Il y a qu'un cas de Paris qui a reconnu ton enfant là. Il t'a conseillé? Est-ce qu'il te conseille? Il y a qu'à, il s'en fout. Il y a qu'à au moins là, il a payé sa maison. On était sur Facebook, on a vu. Il y a qu'à au moins, il a un métier qui est chauffeur de bus. D'accord? Mais toi, il y a quelle formation? Parler français même te dépasse. Parler français là, t'exprimer te dépasse. Donc comme tu as créé un clan, moi je m'en fous, hein, vous pouvez faire panel sur moi. Faites panel sur moi. Si entend mon nom là, je sors et puis je vous biama. Je vous insulte quand je rentre en bas de vous. Et puis on coupe mon TikTok. On me signale. Et puis j'attends 3 jours, 4 jours encore. Moi je ne suis pas normal. Vous me connaissez déjà. Que mes 2,25 ne font pas 50 francs. Donc si vous faites panel, oh Nicolo là dit quoi là? Hey, j'ai rien à battre. Mais quand il a fait ma vidéo là, ça a chauffé un peu sur la toile. Parce que c'est ce que vous aimez. C'est à ça vous êtes limité sur TikTok. À ça vous êtes limité. À insulter les gens, à critiquer les gens, à vilipender les gens. C'est votre vie qui est là. À haïr des personnes qui ne vous connaissent même pas. On peut faire ça. Laissez la fille vivre. Hein? Elle n'est pas l'auteur de votre pauvreté, Emma Loès. Elle n'est pas l'auteur de votre frustration, Emma Loès. Elle n'est pas l'auteur de votre mauvaise éducation, Emma Loès. Emma Loès a été très bien éduquée. D'un père qui est serviteur de Dieu, d'une maman qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui est une femme respectable, la maman d'Emma Loès, qui aime ses enfants, aimante, amour. Mais vous, vos mamans là, on les voit. Vous, vos papas là, on les voit. On a vu vos papas ici sur Facebook. Des papas même qui vous ont régné. Des papas même qui sont allés s'associer à des blogueurs pour casser les papas sur vous. Toi là, Robert, tu as oublié. Ton papa là, il s'est pas associé à un moment à un love gugu pour aller casser les papas sur toi. Vous oubliez vos vies de misère, vos vies minables pour vous acharner sur la vie d'une personne qui a été élevée dans l'amour. C'est pareil comme Emmanuel Keïta. Les gens qui s'acharnaient sur Eka, on ne sait même pas pourquoi. Pourtant, Eka est né dans une famille aimante, d'une maman qui l'a aimé, une maman qui s'en sort. Moi, Eka là, je ne fais plus partie de la Eka landais, mais je reconnais que c'est une fille qui a été bien éduquée. On appelle ça reconnaître. Reconnaître que quelqu'un est bien. On appelle ça la grandeur d'esprit.
On appelle ça la grandeur d'esprit. Quand est-ce que vous allez grandir? Donc vous là, vous souciez trop des Malouès. Vous souciez trop des Malouès. Pourtant, elle ne vous voit même pas. Emma Louès veut aller à Paris demain, elle vient à Paris. Emma Louès va aller aux États-Unis, elle vient aux États-Unis. Toi, Yann Robert, tu dis tu es Poutine là, Poutine. Tu allais fêter ton anniversaire là. On n'a même pas vu beauté de ton anniversaire. Non mais sérieux, tu dis que les Emma Love n'ont rien. Pourtant toi-même ton anniversaire, tu dis tu es Poutine, tu es pétrolière, tu es Poutine. On a vu même la beauté de ton anniversaire. Même prendre l'avion te dépasse. Tu as raté l'avion 3 fois ou 2 fois, je ne sais plus. Et puis tu n'as même pas honte de venir expliquer. Ah, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai payé encore avion, j'ai payé ci, j'ai payé ça. On peut faire ça. Toi, tu ne sais pas que à l'aéroport, là, quand on voyage là, il faut arriver 3 heures avant. Ou bien c'est l'illettrisme là. Et lui là, ça aussi c'est pas fait. Mais tes panélistes là, ton clan que tu as formé là, eux ne pouvaient pas t'accompagner. Mais quand c'est pour s'asseoir sur la vie d'Emma Loès, venir te moquer de cette Emma Love là, là tu as bouche. Il y a quoi, Aya? Il y a quoi? Hein? Quelqu'un qui vit dans le studio à Paris, et puis Emma Loès qui vit dans villa, même si elle devait Monsieur Touré, même si elle doit Monsieur Touré, elle a pu payer un avocat pour la défendre. Je vais vous dire quelque chose, hein. Affaire d'Emma Loès avec Monsieur Touré là, les deux seuls savent ce qui s'est réellement passé. C'est pour ça cette histoire, je n'ai pas mis ma bouche dedans. L'histoire entre Emma Loès et Monsieur Touré là, les deux seulement savent ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Emma Loès n'a même pas géré ce Monsieur Touré là? Moi j'ai conclu quelque chose, hein. Moi je sais que ce Monsieur Touré là, il draguait Emma Loès. J'ai vu ça de loin. Il draguait Emma Loès. Il était amoureux d'Emma Loès. Et comme nous sommes des femmes, je loue ta maison. Je viens te payer tous les mois. Et puis tu viens me draguer. Ah d'accord. Comme tu viens me draguer là, je viens voir clair dans ton jet. Il a bouffé ton âme. Donc Emma Loès a fait ça propre pour lui donner. Et puis il n'a pas eu peur d'Emma Loès. Et puis il n'est jamais sorti à Emma Loès. C'est le gourmet. C'est le gourmet. Il espérait qu'Emma Loès allait sortir à lui. C'est tout son problème qu'elle a. Voilà pourquoi cette histoire-là, je n'ai pas mis ma bouche dedans. Je n'ai pas mis ma bouche dedans. Pourquoi Emma Loès n'a pas réagi à toutes ces plaintes? Tout ce que le monsieur a disait là. Vous avez vu Emma Loès venir parler de ça? Elle était zen. Pendant que vous faisiez des panels pour l'insulter là, elle était tranquille. Elle seule, elle sait ce qui s'est réellement passé entre elle et puis monsieur Touré. Il y a affaire des fesses dedans. Il voulait les fesses d'Emma Loès. Il espérait. Et puis comme nous les femmes, on sait blaguer les hommes. Disons-nous la vérité. Quand tu veux bouffer dans des gars là. Et puis tu sais que le gars est riche. Le gars a des biens. En plus forte raison, le gars même est malou son coin. C'est une belle femme. Elle est stratégique. C'est ça qui lui fait mal. Et puis elle a appelé les blogueuses là. La sorcière du méta. Elle met les révélations. Pour venir mentir, extrapoler sur l'histoire, tout ça là. La fille a fait 20 mois. Il allait retaper son coin, non? Il allait retaper son coin, non? Donc, des fois là, c'est pas dans tout il est nécessaire de parler sur les réseaux sociaux. C'est pas dans tout. Des fois là, apprenez à fermer votre clapet. Votre clapet là, apprenez à la fermer, à la boucler. S'il faut là, prenez une aiguille avec du fil, et puis coudez votre bouche là. Ah, mais comme vous avez faim aussi, non? Comme vous avez constamment faim, comme votre vie là, hein, est égale à la pauvreté, et que si vous ne parlez pas d'Emma Loès, ou crucifiez pas Emma Loès, et parlez des autres à longueur de journée, vos vies resteront toujours misérables là. C'est pour cela que vous êtes là. Sinon, ce n'est pas des conseils que vous venez donner sur les panels. C'est pas ça. Vous ne dites rien. Déjà, même sur les panels, même, il y en a beaucoup parmi vous qui n'osent même pas te montrer de visu. Beaucoup sur les panels, là, ils sont cachés derrière leur profil. Pour voir qui c'est là même, tu es obligé d'aller cliquer sur leur profil pour aller voir. Des fois, tu t'envoies même, il n'y a même pas photo. Des fois, ils sont en privé. Des fois, c'est des vidéos de buzz qu'ils ont remplies sur leur compte TikTok. Tu ne sais même pas qui parle.
Souvent même, c'est des saligots même. Des fois, c'est des saletés même. Des illettrés, des poivres, des pauvres, des enfants mal éduqués qui viennent renchérir. Non, franchement, c'est pour ça que j'aime pas TikTok. C'est pour ça que j'aime pas Panel. Tout le monde peut se lever. Il y a tellement d'impolitesse. Impolitesse si TikTok là. C'est pour ça que j'aime pas TikTok. Je me mélange pas. Tu les vois renchérir. C'est comme si eux là, ils connaissent ta vie. Ils connaissent ta vie. C'est comme si eux-mêmes là, ils ont habité à toi. Ils ont fréquenté à toi. Comme si ils étaient dans le même ventre d'une même mère. Sérieux. Emma Louès, elle a fait son live hier. Aujourd'hui là, qui parle d'elle? C'est nous? Moi encore, je viens la défendre. Moi, Nicolo, moi encore, je viens la défendre. Mais allez-y sur tous les panels. Il y a beaucoup qui sont en train de la crucifier. Les panels qui défendent Emma Louès là, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Il y en a qui la défendent, qui l'aiment. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, qui la défendent. Mais il faut aller voir. Ceux qui la crucifient là, c'est des gens même que leur vie est minable. Qui se croient pour les fesses du pape. Qui se prennent pour du beurre qu'ils ne font pas. Alors qu'ils n'ont que dalle. Que dalle et que dalle. Eux-mêmes, leur vie, leur éducation a besoin d'être refaite. Non, sérieux, comme toi, Aya Robert. Sérieux, ton éducation a besoin d'être refaite, toi, Aya Robert. Donc, toi-même, ton éducation doit être refaite. Comment tu vas pouvoir éduquer ton enfant? Après qu'on parle de ton enfant, tu te plains. On va parler de ton enfant. Parce que qui dit Aya Robert? Qui dit Kilou? Et l'enfant ne dort pas. L'enfant est devenu insomniaque à cause des conneries de meds. Change, ma soeur. Petite soeur, change. Tu peux apporter des choses bien constamment sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de venir parler des gens avec ironie, avec irrespect. Non, on te connaît déjà. Tu comprends? Arrête ça. Quand on dit que tu es capable, c'est une personne qui est capable de se lever et de vaquer à des occupations physiques. Vous qui parlez d'Emma Louès là, est-ce que vous vaquez à des vraies éducations, à des vraies occupations physiques? Qui dit se lever à 6h, 7h, 8h, 10h pour aller travailler? Non. Est-ce que vous travaillez même? Vous les Paralysants, vous travaillez? Même une activité commerciale, vous n'arrivez pas à gérer. Activité commerciale, même seulement, où tu vas venir montrer même des articles ou des produits pour que les gens du panel puissent s'intéresser et payer là. Vous n'arrivez même pas à faire. Je vous regarde, vous me faites pitié. Et c'est vous qui parlez d'une grande dame qui est Emma Louès. En plus, il y a beaucoup parmi les renchérisseurs qui sont vieilles et vieux. Emma Louès est leur petite sœur. Mais pourtant, eux là, ils n'ont aucun établissement de travail, aucune société. Rien, en fait. Parce que moi, je regarde les panels là. Souvent, je vais sur la page même des panélistes, des renchérisseurs. Je vais sur leur page même. Je ne vois pas commerce qu'ils font. Je ne vois pas magasin qu'ils ont. Je ne vois rien. Et c'est des gens comme ça qui connaissent la vie des gens mieux que eux-mêmes leur vie. On peut faire ça. Et une femme qui est là, elle-même son dressing seulement là, peut payer ta vie. Non mais sérieux, le dressing d'Emma Louès seulement peut payer la vie de tous les panélistes de TikTok. Emma Louès, sois forte. Hein. Sérieux, je suis Nicolo. Je suis Nicolo. Je t'ai jamais défendu sur quoi que ce soit, mais cette histoire m'a touché. Je suis venue te défendre. Je suis venue, franchement, avec un cœur, parce que j'aime pas l'injustice. C'est pas bon, l'injustice là. Laissez la fille respirer. La fille, elle avance. Bien même. Elle a réussi sa vie. Elle a des millions dans son compte bancaire. L'avenir de son fils est bien assuré. Toi, l'avenir de ton enfant là, est assuré en quoi? Est-ce que même tu as 10 000 euros même sur ton compte? Tu as 10 millions sur ton compte. Tu vas venir mentir ici pour dire oui, il y a 10 millions alors que c'est faux. Ta minale vie même le démontre sur les panels et sur les réseaux sociaux que tu n'as que dalle. Tu n'as rien. Merci Yéyé. Merci beaucoup. Tu n'as rien. Mais tu vas venir t'acharner, critiquer, braiser. Pourtant, merci beaucoup Yéyé. C'est gentil. Merci. Ça sécurise le direct. Pourtant, s'il y a une maison de chirurgie, même en Tunisie, au Maroc, en Turquie, qui t'appelle, qui vous appelle pour dire venez, on va signer un partenariat de chirurgie esthétique. Tu vas courir tes 2 pieds pour partir. Vous allez courir pour partir. N'est-ce pas? C'est parce que aucune maison de chirurgie
ne vous a considéré pour vous appeler. Sinon, regardez les petites TikTokeuses là, les Vivi, la Vitesse, les Sacha, toutes ces petites filles là. Quand elles vont chez Glam Travel là, mais c'est des partenariats. C'est des partenariats. Pourquoi vous les TikTokers, toi la Aya Robert, je pense que tu as plein de défauts. Pourquoi ceux-là ils t'appellent pas? Les Tunisiens, les Marocains là, hein, pour faire chirurgie. Pourtant, je suis sûr qu'il y a une partie de ton corps que tu n'aimes pas. Laissez Emma Louest tranquille. Si elle n'aime pas son nez, qu'elle a refait son nez, en quoi ça vous dérange? Et puis les fesses que vous avez vues là, c'est des photos qui ont été retouchées. Au grand jamais, les fesses, la forme d'Emma Louest, comme on a vu sur la photo. Même avec Emmanuel Keïta, ils avaient fait ça avec Eka. Ils avaient fait ça avec Eka, vous avez oublié. Ils ont fait la même chose avec Eka. C'est pas parce que je supplie de la Eka Land que je vais mentir. Je ne suis pas une menteuse. Ils avaient fait ça avec Eka. Ils sont très forts dedans, les détracteurs. Ils sont forts dedans. Pour retoucher les photos là, pour que les gens se moquent des stars là. Ils sont forts, hein. Ils sont très forts. Attendez. Moi, je n'ai jamais vu Emma Louest, mais je sais que cette fille, elle est belle, naturellement. Et je suis sûre que même, si vous voyez Emma Louest, vous allez avoir envie de la laper. Non seulement, elle est belle naturellement, de deux, elle est très humble, de trois, elle est gentille, ça se sent, elle est simple. Allez-y voir beaucoup d'influenceuses, des stars qui sont aussi simples qu'Emma Louest. Elle est très simple, cette fille. Elle est très très simple. Elle rit à tout le monde, tu t'approches d'elle. La dernière fois là, elle allait jusqu'à aller voir une de ses abonnées quelque part là. L'abonnée même chante toujours son nom est oublié. Allez voir l'abonnée là. Pourtant c'est Emma Louest. Emma Louest arrive, elle fait toujours bon enfant. Elle rigole. Emma Louest est humble, gentille, aimante. Voilà pourquoi elle marche à Ozoa. Si elle marche à Ozoa là, que Ozoa est sa meilleure amie là, c'est parce qu'elle est simple. Elle est simple. Change son argent qu'elle a là. Les relations qu'elle a là. Elle peut pas marcher à Ozoa. Ozoa, c'est la fille de maman Léa qui a fait, faut pas fâcher. Vous voyez, mais elle est simple. Pourquoi ne pas aimer une telle personne? Pourquoi ne pas apprécier et reconnaître les qualités d'Emma Louest? Moi, je dis la vérité. Comme vous aimez toujours associer Eka, comparer Eka, Emma, ce sont vous qui avez toujours les Ségatés, les ML Révélations, c'est toujours vous qui avez toujours associé Eka à Emma Louest, Eka à Emma Louest. Pourquoi vous faites ça? Chacun son parcours de vie, chacun son histoire. Quand elles étaient jeunes, elles étaient ensemble, elles ont grandi, chacun a pris sa route. Il y a quoi? Vous avez fini par les diviser. Vous avez fini, à force de les comparer, à mettre la rancœur dans leur cœur. Mais Dieu qui est en haut, il est Dieu, le Dieu de paix, le Dieu qui aime la paix de ses enfants-là. Il va permettre un jour qu'Emmanuel Keïta, avec Emma Louest là, se pardonne, s'asseye, discute, et puis se réconcilie. À ce jour-là, je serais tellement heureuse. Et à l'époque, quand je défendais Eka sur Facebook, j'ai eu à faire un live sur ça. Je pense que Eka même n'a pas aimé. Ou la Eka Land n'a pas aimé. Parce que j'aime la paix. J'aime l'entente. Parce que ces deux femmes-là, elles ont beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Elles ne doivent pas être des ennemis. Elles ne doivent pas se voir et puis chacun dans son coin. Non, c'est des grandes dames. C'est des filles du pays de la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Mais comme vous les commentateurs, vous les abonnés, hein, vous aimez là où ça chauffe, vous aimez mettre le feu. Voilà pourquoi vous avez fait tout pour ne pas que ces deux femmes-là puissent, c'est-à-dire que se réconcilier. Même si elles se réconcilient, qu'elles ne sont pas des amies, elles ne sont pas des potes, au moins on sait qu'elles se parlent. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau? Qu'est-ce que notre papa Oufoué Boigny nous enseignait? Oufoué Boigny, papa. Ton grand-père Oufoué Boigny, ton papa Oufoué Boigny, qu'est-ce qu'il nous a appris? La paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. La paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. C'est Oufoué qui a dit ça. Mais aujourd'hui, tout est tombé à l'eau. Aujourd'hui, on se hait inutilement, par jalousie, parce que ton ami grave d'échelon, parce que ton ami excelle, au lieu de le féliciter, au lieu de le bénir, au lieu d'être heureux, tu le détestes. C'est pas bien. On a vu ça avec le cas d'Apouchou. Apouchou est sorti du lot des blogueurs, parce qu'aujourd'hui il est devenu artiste, parce qu'il excelle, parce qu'il a de l'argent. Beaucoup de ces blogueurs-là, les Yaka Yaka de Paris, les Aya Robert, ils ont commencé à détester Apouchou.
Et aujourd'hui, à Pouchou, c'est vrai, il s'est mal comporté, il a eu des problèmes aujourd'hui. Ils ont commencé à régler leur compte. Parce que Apouchou a été arrêté. Merci beaucoup, Nyangara. Parce qu'aujourd'hui, Apouchou est à la Maca. Quand est-ce qu'on va évoluer? Quand est-ce qu'on va grandir? Quand est-ce qu'on va appliquer la paix? Ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. C'est pas bien. C'est pas bien. Apprenez à pardonner. Apprenez à aimer. Être blogueur, tiktoker aussi là, c'est de rassembler. C'est de rassembler. Toi, Yaka de Paris, tu es venu ici, vous venez dire, ouais, que toi, tu vas faire la caravane de la paix. Mais quand il faut descendre une femme, tu es toujours dans ta bouche là, en train d'insulter les femmes. À faire des mal ouest. Tu vas parler. Et mal ouest est ta soeur, est ta petite soeur. Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Elle a fait sa chirurgie là, ça vous dérange? Si elle est devenue vilaine là, c'est sur votre corps? Hein? Si quelque chose arrive à Emma l'Ouest là, je vous en tiendrai rigueur. Si quelque chose arrive à Emma l'Ouest là, ce sera vous les fautifs. Ce sera vous les coupables. PLCC, sortez. PLCC, si quelque chose arrive à Emma l'Ouest, ça sera les TikTokers, les blogueurs. Et puis il y a une aussi qui s'appelle ML Révélation là. Elle a fait post, j'ai capturé. Elle dit qu'elle aime les esprits de mort. Du genre, comme Emma l'Ouest a dit que si quelque chose arrive, qu'elle déjà, et qu'on la poste, elle va venir chercher ceux qui la postent là. ML Révélation, tu allais faire publication, non? Que tu prépares ta vidéo sur Emma l'Ouest. J'attends ta vidéo. Avant même que je ne vois ta vidéo, tu as vu que je suis sortie, non? C'est pour te dire que je connais bagage qu'elle loue. C'est parce que Nicolas veut se terrecrou. Ben, Nicolas veut se calmer. M'avait traité de tous les noms. Pourtant, on a fait le même combat. Le combat de Madeleine Keïta, qui était acculée de la même façon que Emma l'Ouest depuis des années aussi est acculée. N'est-ce pas? Pourquoi vous êtes injuste comme ça? Vous êtes injuste. Quand ça vous arrange, vous dites que vous êtes des défenseurs. Vous n'aimez pas l'injustice. Quand ça vous arrange, vous n'aimez pas l'injustice. Mais ce que vit Emma l'Ouest aujourd'hui là, vous, la ML Révélation, là, vous, les Ségatés là, vous, la Ekaland là, vous autres là, qui acculez Emma l'Ouest, c'est qu'elle vit, et puis vous la crucifiez. Vous ne pouvez pas avoir compassion pour elle là. Vous trouvez ça normal? Pourtant, c'est la même chose que Eka vivait. Et puis on s'est levé ensemble. On s'est levé d'une même main. Hein? On s'est levé ensemble pour la défendre. Pour la défendre et pour la défendre. Tous les détracteurs ont poum. Tous les détracteurs ont mis dedans. Ils ont poum. On a gagné cette victoire. C'est comme ça. Vous êtes levé aussi. C'est José. On va parler de José aussi. Toi, ML Révélation. Parlez de José. Ça dit que quand vous commencez à vous acharner sur une personne, c'est comme si vous connaissez cette personne dans la vraie vie. Pourtant, vous êtes que des créateurs de contenu. Vous venez donner votre avis. Mais c'est-à-dire que vous prenez cette histoire comme une histoire personnelle. José a vécu la même chose. Les Amazones, est-ce que je mens? José a vécu la même chose. Comme si José était la première femme au monde qui a volé le mari de quelqu'un. Moi, l'histoire de José, quand ça a commencé au début, moi-même, Nicolas, je m'étais prononcé il y a 2 ans, 3 ans en arrière, je n'ai pas aimé. Parce que moi-même, je viens aussi d'un père, des parents divorcés à cause d'infidélité. Moi, Nicolas, je suis enfant d'un couple divorcé à cause d'infidélité de papa. J'ai grandi à ça. Donc, tellement ça m'avait traumatisé. Donc, quand l'affaire de José était sorti au début là, moi-même, Nicolas, j'ai parlé à José, mes vidéos sont là. Hein. Tout reste sur les réseaux sociaux. Mes vidéos sont là. J'ai parlé fort à José. Mais à un moment donné, stop. C'est un moment donné, stop. On a vu toi, ML Révélation, charger José ici. Toi, Francine Balajoie, José ici. Il y a quoi? Quand vous parlez un peu là, à un moment donné, fermez là. Parce que c'est pas vous qui allez diriger la vie des gens. Il faut que les créateurs de contenu, il faudra que les vidéastes là, vous comprenez que vous ne pouvez pas diriger la vie des gens. Votre avis, normalement, notre avis même ne compte pas. Normalement, notre avis ne compte pas. Notre avis ne compte pas sur leur vie. Mais comme c'est des stars, on va parler d'eux. Et comme maintenant, la monétisation là, donc ça nous motive, ça nous incite à dire tout et n'importe quoi. Vous êtes sans cœur. Sans cœur. On a vu José ici. Vous avez trimballé José, lapidé José, lapidé. Si José n'avait pas un mental d'acier. Mental d'acier. À un moment, José voulait arrêter la musique. À un moment là, n'est-ce pas que José voulait arrêter la musique à cause de vous, les détracteurs,
à cause de vos injures, à cause de vos panels, à cause de votre méchanceté, elle a failli arrêter. À cause de Dieu. Dieu qui lui a donné ce talent-là. Ce talent que vous n'avez pas de diva, de chanteuse, avec une belle voix mielleuse et merveilleuse là. Hein? Ce talent que vous n'avez pas là. Dieu merci. Comme Dieu l'a choisi pour être diva. Dieu l'a ramené à la raison et les Amazones et ses fans l'ont ramené à la raison. Elle s'est remise sur la scène musicale. Aujourd'hui, elle mousse encore. Vous avez honte. Et ça sera pareil pour Emma Louest. La confusion totale va tomber sur vous. Je vous dis, hein, moi, je ne joue pas à ça. Hein. Moi, j'aime jeûner. Hein. Le jeûne et la prière, là. Moi, c'est mon travail. J'ai fait mes fofolitos. J'ai fait mes conneries sur Internet. Enfin, je faisais avant. Mais moi, quand on dit jeûner et prier, pour les gens que je ne connais pas là, c'est mon travail. Vous m'avez vu ça avec Emmanuel Keïta. Hein. Jeûner et prier. Mais après, là, elle m'a refoulé, non. Mais au moins, là, j'ai accompli ma mission et je ne lui en veux pas. C'est ça, avoir le bon cœur. C'est ça qu'on appelle avoir l'amour du prochain. Quand elle me levait contre vous, taper mes 10 jours de jeûne ici pour confier Emma Louest. Nous sommes en fin d'année. Là, je viens de faire 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Mes poches qui sont dans le direct savent. Pour les prisonniers là-bas, à Poutou National, Lionel PCS, Mahabio, pour eux tous, j'ai prié. Et je sais ce que Dieu m'a dit. Je suis inconsidéré sur la toile, je sais. Mais, si vous là, les détracteurs, les hateurs d'Emma Louest, je me lève dans la prière, 10 jours de jeûne, vous allez voir votre vie. Vous allez voir votre vie. Parce que Emma Louest, elle va pas déjà, hein. Elle va pas mourir, hein. Ça sera un violent retour à l'envoyeur. Ça sera un violent retour à l'envoyeur. Vous qui avez planifié son Djali, vous qui avez déjà mis des stratagèmes pour qu'elle Dja, à cause de votre acharnement sur sa vie là, c'est vous qui allez Dja. C'est vous qui allez Dja, c'est vous qui allez Dja. Et Emma Louest vivra, Emma Louest vivra, Emma Louest vivra, Emma Louest brillera. Et puis vous serez toujours dans l'obscurité. Et puis vous serez toujours panéliste. Et puis vous serez toujours tiktoker. Et puis votre vie va se résumer que à parler d'elle, à parler des stars. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle n'est pas tombée du ciel. Hein. Ses parents n'ont pas chié. Hein. De la même manière, vous avez des parents là, vous les panélistes là. Aya Robert, Yaka Yaka, c'est gâté, ML Révélation, et puis les autres que je ne connais pas leur nom. Moi, je dis ceux que je connais leur nom. Vous me connaissez, moi c'est Bé, la Gogbe. C'est parce que j'ai changé un peu. Sinon, moi, là, ça ne va pas dedans. Et puis, même personne ne peut me clasher. Parce que vous dites que je suis folle. Pourtant, je suis bien consciente. Je ne suis pas folle. Hein. Je ne suis pas folle. Voilà. Mais Bé, là, ça fait toujours mal. Moi, j'ai un bon cœur. J'aime mon prochain. J'aime pas voir les gens pleurer. Et je vous ai prouvé ça sur la toile ici, avec Emmanuel Keïta. Quand elle était acculée là, je l'ai défendue. Même si à la fin là, je me suis joué la dingo avec elle, je ne la déteste pas. Je la titille. Mais jamais, je la rabaisser dans mes lives. Jamais la rabaisser constamment, m'asseoir sur elle, juste parce que je veux les vues. Je fais pas ça. Ou juste parce que, en parlant d'elle trop tous les jours, en l'acculant, oh, comme d'autres ont fait, j'aurai l'argent. L'argent sale. L'argent sale, je ne fais rien ça. Je gagne mon âme à la sueur de mon front. Et c'est Dieu qui bénit en son temps. Et tout se paye ici-bas. Et puis on ira rendre compte encore à Dieu le jour de notre mort, au dernier jugement. Parce que vous êtes bêtes. Vous êtes sur les réseaux sociaux là. C'est-à-dire que vous pensez que vous vivez par vous. Vous êtes tellement... Oh putain. Vous êtes tellement inconscient que vous croyez que vous existez par vous-même. Pourtant, il suffit que Dieu fasse comme ça. Il suffit que Dieu fasse comme ça. Votre souffle de vie là. Pia! Et puis vous êtes par terre. Vous n'existez plus. Vous êtes déjà. Vous mourrez. Votre gueule que vous venez faire pour insulter les gens là. On va voir où ça va venir. Où vous allez faire. Hein? Cherchez à vous repentir. Hein? C'est la fin de l'année. Hein? Aya Robert! Je t'appelle. Aya Robert! Cherche à te repentir. Ça fait trop de péchés. Yaka Yaka de Paris, cherchez à vous repentir. C'est très important. Parce que vous, c'est qu'à la mort, vous venez pleurer un peu. Ouh, c'est la mort.
Mais répentez-vous aussi. La repentance aussi, là, dans la vie d'une personne, c'est très important. Parce que personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Mais reconnaissons qu'il y a un créateur qui est en haut. Il y a un Dieu qui voit tout. Et qui nous jugera selon les actes que nous avons posés. Selon les actes que nous avons posés. Voilà Bob Lee ici. Qu'est-ce que Bob Lee n'a pas fait? Malgré les vérités, les guerres qu'il disait, malgré les insultes qu'il a fait, Bob Lee est où? Il est où Bob Lee? Ça vous dit que tu es aigri, tu es hypocrite, tu es gentil, tu es mauvais, tu es comment. Nous tous on passera. Personne ne va devenir caillou ici. Donc à un moment donné là, ne vous croyez pas éternel. À un moment donné là, ne vous croyez pas éternel. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens s'épanouir. Laissez Emma Louès vivre de son argent. Elle n'est pas la cause de votre galère, de votre misère, de votre vie de précarité. Elle n'est pas la cause de votre pauvreté. D'accord? Priez Dieu, travaillez, mettez vos travail. Formez-vous. Ayez une activité. Cherchez avec engouement. Et Dieu vous bénira. Ayez le bon cœur. Parce que le bon cœur aussi paye. Le bon cœur paye. D'accord? Un cœur pur. Un cœur blanc. Ça paye aussi. Vous avez compris? Donc vous qui vous levez sur elle là. Arrêtez. Arrêtez. Chacun a sa grâce. Chacun de nous avions notre grâce. La grâce que j'ai n'est pas la grâce que tu as. Chacun a sa grâce. Elle a sa grâce, Emma Louès. Elle brille de mille feux. D'accord? Et ça vous dérange. Ça dérange beaucoup les ténèbres. Parce que vous êtes les ténèbres. Vous êtes les ténèbres. Mais comme vous n'êtes pas spirituel et comme vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez voir que vous êtes des ténèbres. Vous êtes des ténèbres. Lavez votre cœur. Lavez votre cœur. Lavez votre cœur. Vous allez voir. Aimez votre prochain. Défendez les gens qui souffrent. Les gens qui sont calomniés. Il faut venir à leur rescousse. Il faut les soutenir. Il faut les aider. J'en ai terminé. Maintenant, toi la blogueuse vendeuse de placali là, j'ose espérer que ton direct que tu as venu faire chez Emma Louès là, c'est pour lui donner des conseils et puis avoir compassion d'elle. Mais si c'est pour venir la salir, la descendre, venir te jouer les gangabas parce que genre, tu as chargé l'affaire de Touré jusqu'à vous avez surnommé Emma Louès de la porte. J'attends ton panel. S'il faut que moi, Nicolas, je reprenne les vidéos, je ne fais pas panel, vous me connaissez. Mais là, affaire d'Emma Louès là, s'il faut que je chasse ça pendant 1 mois, 2 mois, je t'attends ML Révélation. Venez descendre. Moi maintenant là, il dit, affaire d'Emma là, nous sommes à la fin de l'année. Hein, parce que vous voulez que la fille se dja. Vous voulez qu'elle dja. Et je ne vais pas vous laisser faire. Je ne vais pas vous laisser faire. 1, dans la prière d'abord, je ne vais pas vous laisser faire. Et de 2, de par ma voix sur TikTok, je ne vais pas vous laisser faire. Soyez 60, 100 personnes pour m'insulter, me clasher. Pour ne pas que vous tuez, pour vous jasser, pardon. Emma Louès là, je suis prête à prendre des coups. Arrêtez. Vous m'avez vu ça avec Eka. Ça vous dit que moi là, je n'ai pas peur de vos injures, de votre acharnement. Mais c'est parce qu'à un certain âge, on essaie de se calmer, de se crécrou. Et puis on grandit en maturité. Arrêtez. Arrêtez, laissez la fille en paix. Vive sa vie. Si vous êtes pauvre, approchez-vous d'elle. Elle va vous venir en aide. Elle va vous aider à sa manière. Voilà, elle va vous aider. Mais arrêtez. 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 Parce que si quelque chose de mal arrive à Emma, à cause de votre acharnement incessant, vous aurez ça sur la conscience. Et puis de 2, on va vous dénoncer. C'est pour ça que j'appelle la PLCC ici. On va vous dénoncer. Tous les tiktokers là, on va vous dénoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, j'en ai terminé. Je vais prendre 3 ou 4 personnes qui vont renchérir. Maintenant, si vous ne voulez pas renchérir, je vais fermer le direct. Faites votre demande. Il y a une demande. Je vais prendre.